En marge de ce sommet qui rassemble plusieurs chefs d'État, de gouvernement, ainsi que des chefs des organisations tant internationales qu'africaines, c'était une opportunité également d'organiser différentes rencontres. C'est dans ce cadre que le chef de l'État burundais s'est entretenu avec le Premier ministre de l'Éthiopie durant les échanges qui ont porté essentiellement sur le renforcement des relations bilatérales et de coopération entre le Burundi et l'Éthiopie. Durant les échanges, le Premier ministre éthiopien n'a pas manqué de féliciter et d'encourager vivement le chef de l'État burundais, un chef de l'État qu'il a bien nommé parmi les meilleurs leaders qui se soucient vraiment du bien-être de la population et qui bâtit le développement du pays sur des bases solides, à savoir la bonne gouvernance, la justice pour tous, la paix et la sécurité et le bien-être de tous citoyens. Au regard des efforts fournis par le chef de l'État burundais pour promouvoir le développement du Burundi, le Premier ministre s'est engagé à renforcer aussi les initiatives de coopération et d'appui au gouvernement burundais en renforçant cette année et prochainement des cadres de formation à l'intention des Burundais dans des secteurs qui seront identifiés en commun accord à travers les ministères ayant la coopération dans leur attribution. En marge de ce sommet de l'Union africaine, le chef de l'État burundais a également pu s'entretenir avec la secrétaire générale du marché commun du COMESA. Durant cet échange, ils ont pu discuter sur les voies et moyens de renforcer et de faciliter les échanges au sein de ce marché commun, mais également sur les préparatifs du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du COMESA, lequel sera abrité par le Burundi et qui, par ailleurs, pourra également avoir la présidence de ce marché commun pour les pays de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. Leur échange également mis en exergue le fait que le Burundi est un pays prêt et qui a déjà mis en place toute une atmosphère pour promouvoir le développement du secteur privé, un secteur qui est clé dans le développement économique des nations, car c'est le secteur privé qui booste l'économie. Alors la secrétaire générale a également félicité le chef de l'État pour toutes ces initiatives et a exprimé son appréciation et son engagement à continuer à soutenir le Burundi. Le chef de l'État burundais s'est également entretenu avec la vice-présidente de la Banque mondiale pour la région de l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Une audience qui a pu permettre à ces deux hautes personnalités d'échanger sur les relations de coopération entre la Banque mondiale et le Burundi, des relations qui se traduisent par l'appui à différents projets de développement ici au Burundi, mais également l'appui aux réformes macroéconomiques qui sont en cours au Burundi. La vice-présidente, Madame Victoria Kwakwa, a également apprécié les efforts fournis par le Burundi sous le leadership éclairé de son Excellence Evariste Ndayishimiye à réformer la gestion des finances, à réformer le cadre macroéconomique, ce qui se traduit par la mise en place des textes d'application qui ont pour but d'épanouir le secteur privé, je dirais entre autres la réforme du code minier, mais également les textes d'application pour assainir le secteur de l'énergie, mais également la libéralisation des bureaux d'échange, ainsi que d'autres initiatives, notamment la nouvelle politique budgétaire, mais également la planification axée sur la planification budget-programme, axée sur l'obligation de résultats et bien d'autres. Tout cela montre l'engagement du Burundi à bâtir un Burundi développé, mais également sur des bases solides, des bases de bonne gouvernance, des bases de justice pour tous, des bases de transparence, mais également des bases qui n'ont que pour objectif le bien-être de la population. La vice-présidente de la Banque mondiale a saisi cette opportunité pour réitérer le soutien indéfectible de la Banque mondiale ainsi que de l'accompagnement jusqu'à la réussite de toutes ces réformes et voire même à l'atteinte de la vision du Burundi d'être un pays émergent en 2040 et développé en 2060. Le chef de l'État burundais a pu également s'entretenir avant ce retour au Burundi avec ses homologues chefs d'État, notamment le chef d'État de la République démocratique du Congo, ainsi que le chef d'État de l'Afrique du Sud. Cette rencontre fraternelle, amicale, leur a permis à leur Excellence de se réengager et de réitérer leur souhait commun à renforcer la coopération
entre ces trois pays qui sont déjà frères dans les domaines d'intérêt commun, mais également à renforcer également la coopération pour appuyer la République démocratique du Congo à restaurer la paix et la sécurité, surtout dans la partie est de la RDC, d'autant plus que tous ces pays ont déjà déployé leurs forces pour appuyer ce pays frère à restaurer la paix et la sécurité sur son territoire.